libre est un pays indépendant qui décide librement. Et nous respectons sa décision. Et quand c'est une décision qui ne nous plaît pas, nous devons nous interroger sur la part de responsabilité que nous avons dans cet échec et non pas la repousser exclusivement sur nos partenaires. Ce n'est pas un comportement acceptable, ce n'est pas un comportement moderne. Et pour dire les choses telles qu'elles sont, dans les affaires de grands contrats d'armement, la France apporte une part de responsabilité dans cet échec et je veux l'assumer parce que c'est comme cela qu'on crée les conditions de l'amitié, dans un dialogue franc, dans un dialogue où sa part de responsabilité, on l'assume et on ne la met pas sur les autres. Et j'en parlais hier avec Sa Majesté, qui me disait le dynamisme des entrepreneurs espagnols, des intérêts américains. Je te dis, Laurence, il faut doper les nôtres. Il faut qu'ils viennent ici comme des combattants. Ils sont les meilleurs qui le prouvent. Hein? Et j'aimerais retrouver aussi cet esprit offensif. Et je l'ai dit à notre réseau diplomatique. Ici, vous êtes dans un pays indépendant. Et s'ils sont amis, c'est parce que l'amitié, ça se mérite. C'est pas simplement une affaire d'histoire. C'est une affaire de présent et d'avenir. Donc parlons au Maroc nouveau. Ne parlons pas au Maroc d'hier. Parlons au Maroc qui est en train de se construire, qui est en mouvement. Arrêtez avec la nostalgie. L'histoire, c'est très important. Et la nostalgie, ce n'est pas un projet. Je veux aussi qu'il y ait ça par moment, que une certaine suffisance, une certaine arrogance soit totalement déconnectée de l'image de la France. La France est un pays généreux. La France est un pays fort. La France n'est pas un pays arrogant. La France n'a pas de leçons à donner. Je le disais parce que je le crois plus profond de moi-même. Je ne vais pas venir devant le Parlement marocain pour vanter la diversité et être incapable de mettre cette diversité au sein du propre gouvernement que moi j'ai nommé. Et c'est pour ça que je suis fier qu'il y ait Rachida Dati, Ramayadeh, Bernard Kouchner, l'ensemble de l'équipe qui m'entoure. Parce qu'à quoi revient de dire bravo la diversité pour les autres et pas la diversité pour nous? La France n'a pas de leçon à donner. La France a aussi à apprendre de vous. Et je voulais dire que pour nous, c'est extrêmement important. Parce que l'amitié, on la sent également dans le respect qu'on a pour les autres. Et vous savez, depuis 2 jours et demi que nous sommes là, et je vois cette réception magnifique, et je me disais moi-même, c'est un pays, une grande civilisation, le Maroc. Une longue histoire, avec des traditions, avec une culture. Et j'imagine que si j'étais marocain, j'aimerais qu'on me parle comme l'héritier d'un grand pays, d'une grande histoire, d'une grande civilisation et d'une grande culture. Et non pas comme un pays en voie de développement, quelque part dans le Maghreb, où on viendrait donner quelque accès au progrès. Vos élites n'ont rien à envier aux nôtres. C'est le 2e message que je voulais donner. Un 3e message, c'est que bien sûr, il n'y a pas contradiction. Il y a pour un certain nombre de contrats, de grands dossiers, des décisions politiques qui doivent être prises, au vrai sens du terme. Mais Laurence le sait bien, et j'en ai aussi. J'assume mes choix. Quand la totalité de la pensée unique m'expliquait qu'Alstom s'était fichu en 2004, moi j'ai dit c'est pas fichu. Parce qu'une entreprise qui fait des transports et de l'énergie, c'est une entreprise qui a de l'avenir. Et quand je vois que j'ai eu tant de mal à réunir quelques banquiers pour Alstom qui à l'époque valait 15 € et qui en vaut maintenant 150, je me dis quand j'aurai fini d'être président, prenez-moi comme conseiller. Et en plus, on leur a fait gagner de l'argent. Il y a le politique n'est pas l'ennemi de l'économique. Et je suis pour l'économie de marché, pour la concurrence, pour la mondialisation, pour la liberté. Mais ça ne veut pas dire que je suis pour la démission des politiques. Moi, j'étais pas d'accord qu'on démantèle Alstom. Et ça m'est égal que la totalité du ministère des Finances était pour qu'on démantèle Alstom. Et ça m'est indifférent que la totalité me poussait à vendre Alstom à Siemens. Moi, j'avais des convictions. Le rôle d'un homme politique, fût-il libéral, n'est pas de laisser passer les trains. Et je ne m'en suis pas remis, moi, de la disparition de Péchinet. C'était un choix de faire disparaître Péchinet, mais alors assumez-le. Pas comme ça, au détour d'une vente, sans que même personne ne s'en rende compte. Ce n'est pas acceptable, ça. Moi, je n'ai pas été élu pour ne pas défendre les intérêts de la France.
Je respecte les intérêts des autres, et naturellement ceux de mes amis marocains. Mais je suis là pour défendre les intérêts de la France. Et quand j'étais ministre des Finances, chère Christine, je me suis battu pour défendre les intérêts de la France. Et je n'ai pas accepté Alstom, et je n'ai pas accepté que Aventis s'en aille chez Novartis. C'est pas pour ça que je suis moins libéral, mais parce que le politique a un rôle à jouer pour créer les conditions du développement. Si le général de Gaulle ne s'était pas engagé dans l'énergie nucléaire, EDF ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est. Le marché ne peut pas tout dire. Le marché ne peut pas tout prévoir. Le marché ne peut pas tout organiser. Il faut aussi une volonté stratégique. Et cette volonté stratégique, nous l'avons au service du Maroc et de la France. Bien sûr que le TGV, le premier TGV du monde arabe, ne pourrait pas se faire sans un engagement politique du souverain et un engagement total de ma part. C'est parfaitement normal. Demain, je souhaite que le Maroc fasse le choix de l'énergie nucléaire civile française. Qui peut imaginer ici que ça peut se faire sans un engagement total du souverain et un engagement total du chef de l'État? C'est évident, mais c'est un choix politique, économique majeur pour les chefs d'entreprise que vous êtes. Imaginez demain le Maroc, premier pays arabe à accéder à l'énergie nucléaire civile. Je n'ignore aucun des débats que vous pouvez avoir entre vous. Il y en a bien en France. Pourquoi n'y en aurait-il pas au Maroc? Mais imaginez ce que peut représenter pour le monde entier l'idée que le Maroc se dote d'une usine de dessalement de l'eau de mer avec un réacteur nucléaire. Imaginez ce que peut représenter pour la stabilité, pour les investissements qui viendront du monde entier dans un pays, le Maroc, qui se dotera d'une centrale nucléaire pour produire l'électricité dont vous aurez besoin pour accompagner cette croissance exceptionnelle qui est la vôtre. La France sera votre partenaire. La France fait ce choix politique. La France vous accompagnera sur cette route. Donc vous voyez bien, c'est à la fois une demande pour moi des chefs d'entreprise français. Allez-y. Allez-y totalement, sans réserve. Allez-y également sans aucune idée préconçue et sans droit acquis. Mais nous, les autorités politiques, nous allons y aller aussi. Et derrière, il y a toute la question des financements. Extraordinaire. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais Christine peut en porter témoignage. Alors que je réfléchissais à les histoires de contrats d'armement, la COFAS, les financements, je vois m'arriver une note. J'ai oublié le signataire de cette note, heureusement pour lui. Il m'a dit, mais ne pensez pas à faire ces crédits au Maroc? Ils ne rembourseront pas. Ah bon. Comme je suis têtu, je regarde l'histoire. Jamais le Maroc n'a refusé de rembourser une seule de ses dettes. Qu'est-ce qui a permis à un technocrate absurde d'aller dire au chef de l'État une chose pareille, qui est aussi insultante pour un pays et aussi inutile pour le nôtre? Voilà comment on construit des malentendus et des défaites entre deux pays. C'est la vérité. Je ne dois pas faire n'importe quoi, bien sûr, parce que c'est le Maroc. Mais il faut que vous compreniez cela. Et puis je voudrais dire une dernière chose à nos amis marocains. Bon, avec le gouvernement, le Premier ministre, François Fillon, les parlementaires qui nous soutiennent, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de transformer profondément la France. Parce que la France en avait besoin. La France veut être exemplaire, alors qu'elle donne l'exemple. La France sera beaucoup plus forte pour dire aux autres, organisez les changements que nous avons organisés.